Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les champs, et tout particulièrement le champ gravitationnel exercé par le Soleil. Donc la première question, ça consiste à me tracer les lignes de champ gravitationnel du Soleil, puis le vecteur champ au niveau de la Terre, de donner son expression, et ensuite de comparer sa valeur à la valeur sur Jupiter. Voilà. Alors, les lignes de champ, exercées par le Soleil, on va commencer par dessiner le Soleil, et ces lignes de champ sont radiales, donc ça veut dire qu'elles partent du centre en formant des rayons comme ça, d'accord, et elles sont centripètes, ça veut dire qu'elles sont tournées vers le centre obligatoirement, donc elles sont orientées, toutes ces lignes sont orientées vers le centre. Voilà les lignes de champ exercées par le Soleil autour du Soleil. Voilà. Bien, on me demande les lignes de champ au niveau de la Terre. Bon, je vais dessiner par exemple quelque part ici la Terre. Ok, voilà. Donc la ligne de champ pour la Terre, c'est celle qui passe bien sûr par le centre du Soleil et qui va en direction du centre de la Terre. Hein. Donc voilà, cette ligne de champ, elle est bien sûr orientée de la Terre vers le Soleil. Donc le champ gravitationnel au niveau de la Terre, exercé par le Soleil, c'est G Soleil qui est comme ceci. Donc dirigé de la Terre vers le centre du Soleil. Je vous rappelle que le champ gravitationnel est obligatoirement attractif. Hein. Le Soleil attire et donc crée un champ attracteur autour de lui. Voilà. Voilà, et donc la question qui arrive après, c'est justement calculer, donner l'expression de ce vecteur et le calculer. Alors, G du Soleil, c'est égal à quoi? Ça va être égal à moins G fois la masse du Soleil divisé par la distance Soleil ici jusqu'à la Terre, puisque c'est au carré, hein, puisque c'est visiblement G Soleil comme demande de la question précédente, c'est-à-dire au niveau de la Terre, fois le vecteur U. Alors, je vous rappelle, hein, je mets mon petit dessin ici, le Soleil est ici, la Terre est ici, la ligne de champ exercée par le Soleil au niveau de la Terre, c'est celle-ci, et on a vu que G du Soleil sur la Terre était comme ceci. D'accord ? Le vecteur unitaire, il part du Soleil, celui qui fait le champ, en direction de celui qui le subit. D'accord ? C'est un vecteur unitaire, donc dont son unité, sa longueur, hein, sa norme, vaut 1. Ok ? Mais il est dirigé vers l'extérieur. D'accord ? Toujours. Dirigé depuis l'objet qui fait le champ vers l'extérieur, de manière radiale. Voilà. Donc voilà mon expression vectorielle de G. Ok. Si je dois maintenant le calculer, je vais faire G Soleil. Ça va être égal à quoi? Alors, ça va être égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre, 5,974 fois 10 puissance 24, divisé par la distance Terre-Soleil, 1,496 fois 10 puissance 11 au carré. Alors attention, hein, puisque la distance doit être en mètres, hein, ça c'est en kilogrammes. D'accord ? Alors remarquez que je n'ai pas mis de signe moins, puisque le moins qui est ici veut dire que G, le vecteur G et le vecteur U sont de sens opposés. On le voit bien sur mon dessin ici présent. U et G sont des flèches qui sont opposées l'une à l'autre. Voilà. Donc la valeur que j'obtiens, je vais obtenir une valeur de 5,4
93, avec 3 chiffres significatifs puisque G en a 3, fois 10 puissance moins 3. Son unité, Newton par kilogramme. Voilà le champ exercé par le Soleil sur la Terre. Oui, c'est ça. Maintenant, le champ exercé par le Soleil sur Jupiter. Bon, bah, qu'est-ce qui change, hein? Donc la ligne de champ, elle est, elle est comme ceci, hein, du centre de Jupiter au centre de la Terre. Donc mon petit vecteur unitaire, cette fois-ci, il serait comme ceci. D'accord? Donc je vais changer de couleur. Voilà. J'ai du Soleil, mais au niveau de Jupiter. Bah, ça fait toujours pareil. Moins G fois la masse du Soleil sur la distance Soleil-Jupiter au carré fois U. Sa norme, bah, G Soleil Jupiter, ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par la masse, c'est toujours celle du Soleil, hein. Ça n'a rien à voir avec celle de Jupiter, parce que c'est le champ exercé par le Soleil, hein. Et cette fois-ci, c'est divisé par contre par la distance Soleil-Jupiter qui vaut 778,6 fois 10 puissance 9 au carré. Voilà ce que l'on obtient. Et donc on obtient 2,19 fois 10 puissance moins 4. 2,19 fois 10 puissance moins 4 newton kilogramme moins 1. Voilà. On me demande de les comparer. Alors les comparer, hein, je vous rappelle qu'on peut faire bien mieux que dire celui-là il est plus grand que celui-là. On va tout simplement calculer de combien il est plus grand. Donc G du Soleil sur la Terre divisé par G du Soleil sur Jupiter. Hein. On voit que celui de Jupiter est plus petit. Donc ça fait 5,93 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2,19 fois 10 puissance moins 4 et on obtient 27. Donc on peut en déduire que le champ gravitationnel exercé par le Soleil au niveau de la Terre est 27 fois supérieur, d'accord, le G du Soleil, donc le champ exercé par le Soleil au niveau de la Terre, est 27 fois le champ gravitationnel exercé par ce même Soleil, mais cette fois-ci au niveau de Jupiter. Il est 27 fois plus grand, donc la Terre subit un champ 27 fois plus grand par le Soleil que Jupiter ne le subit. Voilà. Voilà, c'est le début des champs, donc ça me permet de dessiner les lignes de champ, les champs gravitationnels notamment. Voilà, de petits exemples. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel exercice. Au revoir.